Bienvenue à ce flash d'information sur votre web TV préféré Aminata 24. On démarre toujours avec l'actualité ivoirienne. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, M. Vagondo Diomandé, a présidé le 23 mars 2024 à Korogo la cérémonie de baptême de remise d'épaulettes aux 1901 élèves sous-officiers de la police de la promotion Feu Adjudant Anoma Hachi Justin. À ces 1901 nouveaux fonctionnaires de police qui comportent 379 femmes dans leur rang, Vagondo Diomandé a prodigué des sages conseils en les exhortant à un travail de qualité qui les distinguera tout au long de leur carrière. Il a également exprimé sa fierté de la rigueur et la qualité de la formation enseignée aux élèves policiers dans la dite école. Pour sa part, Fidel Boronto Sarasoro, ministre directeur de cabinet du président de la République, par ailleurs parrain des nouveaux policiers, a salué la profonde réforme du secteur de la sécurité initiée par le ministre Vagondo Diomandé sous l'impulsion du président de la République de Côte d'Ivoire qui a permis de garantir la paix, la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Pour sa part, ministre Boronto Sarasoro, ministre directeur du cabinet du président de la République, par ailleurs parrain des nouveaux policiers, a salué la profonde réforme du secteur de la sécurité initiée par le ministre Vagondo Diomandé sur l'impulsion du président de la République qui a permis de garantir la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Le parrain de la promotion a également souligné la qualité de l'encadrement qui a permis l'intégration de ces jeunes recrues dans la police, désormais aptes à servir la nation avec bravoure, probité et les assurer de son entière disponibilité à les accompagner tout au long de leur carrière de policier. Notons que l'école de police Amadou Gon Coulibaly de Korogo a été créée par décret numéro 2021-59 du 3 février 2021. La promotion sortante est la troisième depuis l'ouverture des portes le 24 juillet 2020. En vue de l'entente de la souveraineté alimentaire en Côte d'Ivoire, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Kobena Kwasi Adjoumani, a procédé le samedi 23 mars à Odiéné à la distribution de plusieurs milliers de tonnes d'entrants et de semences améliorées à haut rendement aux producteurs. Ces kits agricoles constitués de 139 tonnes de semences de riz et de maïs ainsi que de 1765 tonnes d'engrais ont été remis en présence des ministres Adama Kamara et Nasseneba Touré à 2033 producteurs d'Odiéné pour la mise en valeur de 5110 hectares. De façon générale, ce sont 3033 producteurs du district du Denguélé qui vont bénéficier de 189 tonnes de semences de riz et de maïs pour emblaver 100 000 hectares. Des outils modernes seront mis à la disposition des acteurs agricoles du district d'Odiéné en vue de renforcer l'offre nationale en produits alimentaires, a assuré le ministre Adjoumani. Pour Kobena Kwasi Adjoumani, d'autres programmes seront mis en œuvre dans le Denguélé pour impulser le développement agricole, notamment la réalisation de barrages agricoles, l'irrigation de 1000 hectares, la réhabilitation de 48 km de pistes villageoises, la construction d'un marché de gros, le tout pour un investissement de 42 milliards de francs CFA. Et d'indiquer que cette distribution de kits agricoles s'inscrit dans le cadre du programme de production alimentaire d'urgence. Financé à hauteur de 170 milliards de francs CFA, ce programme permettra à 800 000 producteurs d'obtenir du gouvernement des semences améliorées et d'engrais de qualité. En remettant ces intrants et ces semences, l'État vise à la réduction du coût de la vie et du chômage par la création d'emplois agricoles durables au profit des jeunes. La présidente du Sénat, son Excellence Kandia Camara, a rassuré le jeudi 21 mars 2024 la ministre de la Culture et de la Francophonie, Mme Françoise Remarque, de son total engagement et de sa contribution en vue d'une bonne organisation du marché des arts et du spectacle d'Abidjan-Massa, auquel prendront part 33 pays du 13 au 20 avril 2024. Elle recevait en audience la ministre Françoise Remarque, venue lui présenter les innovations de l'événement et solliciter son accompagnement. L'actualité sur-régionale au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye devient ainsi le 5e président de la République du Sénégal à l'âge de 44 ans. Le nouveau président élu, M. Diomaye Faye, a été félicité par le président sortant Macky Sall, qui salue le bon déroulement de l'élection présidentielle du 24 mars 2024. Il a également été félicité par le Premier ministre Amadou Ba, qui était le candidat du parti au pouvoir. Coopération militaire Côte d'Ivoire-États-Unis. En visite à Bouaké et Korogo,
l'équipe des affaires civiles de l'armée et de l'ambassade des États-Unis a échangé avec les partenaires militaires ivoiriens sur la planification d'opérations civilo-militaires et sur les moyens de renforcer la confiance entre l'armée et la population. À Korogo, l'équipe a fourni des équipements de protection individuelle à l'hôpital du 4e bataillon d'infanterie qui dessert à la fois la base et la communauté locale. Toujours aux États-Unis, un pont s'effondre dans la ville américaine de Baltimore après avoir été percuté par un navire. Au moins 7 personnes recherchées. L'incident s'est produit en pleine nuit dans la ville de côte est des États-Unis et les autorités ont déclaré l'état d'urgence. Le président de la transition en Guinée, le général autoproclamé Mamadi Doumbouya, qui clamait à la tribune des États-Unis que la démocratie à l'occidental ne marchera pas en Afrique, est en train de féliciter un président démocratiquement élu. Pour rappel, Mamadi Doumbouya est le président de la transition à la suite du coup d'État sur le président Alpha Condé depuis le 5 septembre 2021 et promet mettre fin à la transition militaire en décembre 2024. Les éléphants se sont entraînés ce lundi 25 mars 2024 au stade de Lens de 17h à 18h. En marge de l'entraînement, le coach Emes Faye a répondu aux questions des journalistes. Il s'est exprimé notamment sur la non-venue du gardien de l'ASEC Mimosa, Charlie Folly, et a laissé un message aux Ivoiriens avant le match contre l'Uruguay prévu ce mardi en France à Lens. Merci de nous avoir suivis sur Aminata 24 TV pour ce flash d'information. À demain pour un autre flash d'information.